Je m'appelle Marie-Claude Brilliot, je suis une future coach certifiée et aujourd'hui, on va faire un auto-coaching ensemble. On va parler des croyances limitantes. Donc, on a toutes des croyances à l'intérieur de nous. Il y en a qui sont aidantes et il y en a qui sont plus limitantes. Et puis, la subtilité de tout ça, c'est que généralement, c'est inconscient. On s'en rend pas compte, on pense vraiment ça. En fait, c'est vraiment le but d'une croyance, c'est qu'on le pense réellement. On en est tellement convaincu qu'on adopte des comportements, des habitudes face à cette croyance-là. Et la plupart du temps, ça va au-delà de ça. On se l'approprie même comme faisant partie de notre être, de notre identité, de notre personnalité. Donc, elles sont vraiment très ancrées en nous. Et puis, tu sais, ça se peut que ça soit un héritage qu'on ait reçu. Exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de croyance limitante qu'on peut avoir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réfléchir à une croyance qui est plus appropriée avec vous. Moi, je vais parler de la difficulté, en fait, de prendre la parole en public, qui est une croyance quand même assez répandue. Donc, ça se peut, admettons que toute mon enfance, mes parents, exemple, m'ont répété pour me protéger, pour me protéger de vivre de l'humiliation, de la tristesse, du jugement des autres, etc. Donc, ils ne m'encouragent pas à monter sur scène. Ils me disent même « Ah, tu vas pas aimer ça. Ah, c'est vraiment très difficile parler en public. C'est pas fait pour tout le monde. » Et inconsciemment, mon cerveau a enregistré ça. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'âge adulte? Je vais avoir de la difficulté à m'exprimer en public. Je vais avoir de la difficulté à prendre la parole, voire je le ferai même pas, je l'essayerai pas. Je n'essayerai même pas de sortir de ma zone de confort. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est vraiment des croyances. Là, j'ai pris l'exemple des parents, mais ça se peut que ces croyances-là, ils viennent de n'importe quel entourage, amis, famille. Là, j'ai parlé de l'enfance, mais ça se peut aussi que tu aies adopté des croyances dans ta vie d'adulte. Généralement, ça part de l'enfance, par contre. Puis, c'était vraiment inconscient de la part de ces personnes-là. T'sais, elles se sont pas dit « Oh mon Dieu, je vais scraper son plaisir de parler en public, je vais y implanter ça. » Là, ça devient de la manipulation. Puis là, on est dans autre chose. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, la fameuse phrase « je pense, donc je suis ». Je l'adore parce qu'elle reflète vraiment bien ce qu'on veut exprimer quand on travaille avec les croyances limitantes en coaching. On pense tellement qu'on est certaines choses qu'on le devient. Et puis c'est là que le coaching vient en ligne de compte, puis c'est tout très puissant. Parce qu'il y a des gens qui, pendant des années, des décennies, pensaient dur comme fer certaines choses à propos d'eux parce qu'elles se sont fait dire en jugement, ou peu importe le regard des autres, qu'elles étaient comme ça et elles ont fini par adopter ce comportement-là et ça peut être extrêmement limitant. Si je me prends l'exemple, pour moi, c'était la colère. On me disait que j'étais colérique, je pense donc je suis devenue quelqu'un de colérique. Avec la programmation neurolinguistique, j'ai été capable de me ramener à qui j'étais réellement, à me dire que oui, la colère c'est une émotion, puis que je la vis dans certains contextes. Mais je ne suis pas quelqu'un de colérique 24/7. Et c'est sensiblement la même chose pour les croyances. On se met à croire qu'on n'est pas bon, pas à l'aise de parler en public, et donc on pense qu'on ne l'est jamais. Mais c'est certain qu'il y a une exception à la règle, et c'est là qu'on va faire ça dans le mini-coaching ensemble. Allez trouver cette exception-là. Allez reprogrammer certaines croyances qui vous ont été implantées malencontreusement, maladroitement par certaines personnes de votre entourage. Imaginez l'inverse. Vous êtes un petit garçon, une petite fille qui a super confiance en elle, les parents encouragent, l'entourage, la famille encourage beaucoup la prise de parole en public, les parents le font, donc ils montrent l'exemple aussi. Et puis vous avez cette confiance-là, vous êtes habitué, vous vous faites mettre sous les projecteurs très très rapidement dans votre vie. Vos parents beurre épais sur à quel point vous êtes bon, bonne, à quel point vous êtes quelqu'un qui s'exprime bien, puis que c'est naturel. Puis là, votre confiance, elle augmente. Donc, vous allez croire
que vous êtes bon, mais c'est juste une croyance. Je dis c'est vrai que vous êtes bon. Par contre, tout est influencé par la croyance initiale. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Pour la personne qui croit qu'il est un bon orateur, elle s'est fait dire ça toute sa vie, c'est comme, elle est bien implantée. Mais je veux vous faire prendre conscience que pour la personne qui pense qu'elle n'est pas bonne, c'est juste une croyance. Et ça se défait. Donc, là, vous voyez un petit peu le parallèle entre l'impact qu'on peut avoir sur les gens aussi via notre langage. Donc, c'est ça, je vais passer dans mon qu'est-ce qui vient avec mon vidéo, c'est il vient une petite feuille comme ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse pour l'exercice qu'on va faire, c'est les 4 ronds avec l'étoile où est-ce que c'est écrit 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'exercice qu'on va faire ensemble. Je vais juste brièvement vous expliquer le cycle des croyances pour être sûr que vous ayez compris. Donc, une croyance part, c'est initial, on vous l'implante ou à un moment donné, vous commencez à croire quelque chose X. Dans l'exemple que je donne, c'est je suis pas à l'aise de prendre la parole en public. Ce qui nous amène vers la flèche de la pensée. Je pense que je ne suis pas à l'aise. Je pense, donc je suis. Je ne deviens pas à l'aise à prendre la parole en public. Ça me crée une émotion. On s'en va dans la bulle d'émotion. Ça me crée une émotion. Je commence à stresser, j'ai le trac, j'ai de l'angoisse. Moi, je file pas. J'ai même mal au cœur. J'ai des émotions, là. Ça me rend irritable. Bref, vous avez compris le tableau. Ça nous amène à nos comportements. Je pense, donc je suis. Je file pas bien. La journée que vous devez prendre parole devant le public, vous êtes déjà tout à l'envers à l'intérieur de vous, puis là, ça se sent dans votre non-verbal, dans vos comportements. Vous arrivez sur scène, ou bref, devant votre école, devant des collègues, peu importe, et ça paraît que vous n'êtes pas à l'aise. Et ça nous amène au regard des autres, qui vont dire « Oh mon Dieu, Marie-Claude, c'est vrai hein, qu'elle a de la difficulté, pauvre petite, elle devrait peut-être travailler là-dessus. » Et voire même voir des gens carrément méchants dans leur regard, dans leurs opinions, dans leur jugement, leurs critiques, qui vont peut-être même aller vous renforcer cette croyance limitante-là que vous avez en allant vous le dire directement. Écoute, c'est vraiment pas ta tasse de thé, là. On remonte plus sur scène, prends plus la parole. Tu sais, faut absolument pas croire ce genre de commentaire-là, jugement critique, parce que c'est ça qui renforce idéalement le noyau qui est la croyance limitante. Là, tantôt, on l'a fait à l'inverse. Le petit exemple que vos parents vous encouragent très rapidement à prendre la parole en public, à l'école, vous êtes à l'aise de le faire, vous le faites souvent en famille, vous faites des petits spectacles. Le comportement est largement encouragé par tout l'entourage dès un très jeune âge. La croyance, c'est « je suis bon, je suis un bon orateur, je suis à l'aise », ce qui nous amène à « je pense donc je suis ». Je pense que je suis quelqu'un de très bon, très à l'aise en public, ce qui renforce l'émotion, mais positive cette fois-ci, qui est la confiance, l'aisance, c'est comme ça qu'il y a des gens qui convainquent des milliers de personnes juste avec leur croyance initiale qu'ils sont bons, parce que ça paraît aussi dans leur comportement, dans leur non-verbal, ils sont à l'aise, ça se voit, ça se ressent et on peut l'entendre. Ce qui nous amène encore une fois au regard des autres, c'est là que les autres vont aller complimenter et alimenter la croyance aidante qui est « Oh mon Dieu, wow, t'es tellement une bonne conférencière, t'es tellement une collègue qui a pris la parole devant tout le monde, c'est très courageux de ta part, wow, félicitations. » Donc là, vous voyez, le cycle, il est inversé et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Bon, assez de blabla, on part sur la matière. Donc, là, inquiétez-vous pas si ça va vite, là. Vous allez pouvoir faire pause ou juste l'écouter une fois, puis essayer de le réécouter une deuxième fois. Ça se peut que ça soit mélangeant la première fois que vous travaillez sur vos croyances, mais dites-vous que le pouvoir de ce que vous implantez dans votre inconscient, c'est extrêmement puissant. Donc, dans mon schéma ici avec l'étoile en bas, les bulles de transformation, vous voyez, on est au centre. Je vais vous l'expliquer comme ça. Et voilà. Vous allez peut-être plus... Je vais le faire avec vous, vous allez peut-être plus comprendre. Donc, là, on est dans l'étoile, qui est le centre. J'ai ma croyance limitante qui est
je suis pas à l'aise de parler en public. Donc ça, c'est ma bulle qui est à droite, numéro 1. Je me tasse à droite et je vous demanderai de respirer. Quitte à mettre une main sur le ventre, respirer, relaxer. Vous rappelez d'un événement dans votre vie, et si vous le croyez, j'imagine que vous n'allez pas avoir de la difficulté à en trouver un. Où est-ce que vous avez eu de la difficulté à votre croyance limitante? Dans mon cas ici, l'exemple, c'est j'ai de la difficulté à prendre parole en public. Donc, ça va être très important de vraiment la nommer haut et fort. Donc, je crois que j'ai de la difficulté à prendre parole en public. Et vraiment, je vous inviterai à commencer à fermer les yeux. Mais c'est vraiment vous le boss. Vous n'avez pas envie de les fermer, vous les laissez ouverts. Vous concentrez, peut-être même vous rejouez le film de cet événement-là où est-ce que vous avez, dans mon cas, manqué de confiance en moi pour prendre la parole en public, votre croyance limitante. Vous en imprégnez, revoir le film. Et je vous rappelle que c'est vous qui êtes le maître de votre corps. C'est ce qu'on va faire ensemble. Si jamais l'émotion, l'intensité est trop forte, vous avez le contrôle. C'est seulement un souvenir. On fait du travail de visualisation ici. Et vous pouvez peut-être même vous imaginer comme un petit démeu de lumière, là, quand on augmente l'intensité de la lumière, que vous avez ça à l'intérieur de vous et c'est vous qui avez le contrôle de l'intensité de l'émotion limitante ou la diminuer, l'augmenter. C'est vraiment vous le boss. Donc, je crois que je ne suis pas bonne, je m'imprègne. Aujourd'hui, vous pouvez même parler à votre croyance, à cette partie-là en vous, je vous invite à le faire en fait. Parlez à cette partie-là en vous qui croit que vous n'êtes pas bon à la prise de parole en public et lui demander si aujourd'hui elle est d'accord de travailler en collaboration avec nous pour mettre quelque chose de plus satisfaisant pour tous les parties. Vous n'êtes pas là pour la sortir de votre tête, vous êtes simplement là pour la transformer en quelque chose de plus satisfaisant pour vous et pour tous les parties parce que cette partie-là, elle ne veut pas se faire, pardonnez mon anglicisme, kick-out de votre cerveau. Elle veut rester là. Votre inconscient n'aime pas le vide. Il faut simplement transformer cette croyance-là. Demandez-lui si elle est prête aujourd'hui à collaborer. Une fois que le dialogue est fait avec votre croyance, vous pouvez même lui demander, la rassurer si vous sentez qu'il y a des résistances. C'est vraiment important qu'elle soit d'accord aujourd'hui de travailler ensemble. C'est un travail de collaboration, le coaching. Une fois que vous êtes bien imprégné, la croyance, elle est prête à coopérer. On peut revenir dans l'espace de la petite étoile qui est le centre. On peut shake it off, bouger l'émotion, sortir de ça. Et l'espace de gauche, qui est le numéro 2, cet espace-là, c'est dans le fond la croyance que vous voulez avoir. Donc, on se tasse à gauche. Je vous demanderai de vous rappeler, encore une fois, c'est vous qui décidez, vous pouvez fermer les yeux, vous laisser guider par ma voix ou continuer à regarder la vidéo, c'est vous le boss. Vous rappelez d'un moment où est-ce que, par miracle, par magie, cette croyance-là, elle n'a pas été vraie. Vous avez été en capacité de, dans mon exemple, prendre la parole et vous avez été pas mal satisfait de vos résultats. Vous avez été à l'aise. Puis ça, si vous avez de la difficulté à en trouver un événement, prenez un événement que l'intensité, elle n'était pas à son maximum, c'est-à-dire votre croyance limitante, elle a été quand même comme intensité faible, comme événement. Donc, vraiment, encore le même principe, vous vous imprégnez très fort de cet événement-là que vous avez vécu, qui était l'opposé de votre croyance limitante, c'est-à-dire, cette fois-là, ça a été quand même satisfaisant. Vous en imprégnez. Et là, il s'agit juste de prendre conscience que c'est contextuel tout ça. Des fois, c'est très intense, des fois, ça l'est moins. Et d'amener doucement, tranquillement votre inconscient à douter que cette croyance-là est vraie. Et puis qu'à l'inverse, vous allez être capable de vous créer une nouvelle croyance qui est beaucoup plus aidante. Vraiment prendre le temps de vous en imprégner,
peut-être même penser déjà à une nouvelle croyance que vous aimeriez. Donc, dans mon cas, j'aimerais être à l'aise en public lorsque je prends la parole. Je suis à l'aise en public lorsque je prends la parole. Vraiment. Et quand vous êtes prête, on retourne au centre de l'étoile. Et ma petite bulle de transformation numéro 3, où est-ce qu'on recule, c'est celle-là qu'on amène notre croyance limitante avec nous. Donc, vous pouvez même faire semblant de l'amener, elle était là spatialement. Là. On se reconnecte brièvement avec elle. Je crois que je ne suis pas capable de prendre la parole en public. Je l'amène avec moi et je recule. Encore une fois, on lui a demandé son accord pour entrer en dialogue. Donc là, on va reprendre contact avec elle brièvement. Et à l'intérieur de vous, il y a un endroit magique qui s'appelle le Musée des Archives. Là, moi, je dis le Musée des Archives, mais si pour vous, vous représentez autre chose dans votre tête qui serait, je sais pas moi, un dépotoir de vieilles choses que vous ne voulez plus avoir dans votre tête, on le met là. Si, dans le fond, le but de la bulle numéro 3, c'est de dire ses adieux à cette croyance-là, de la remercier pour son temps avec nous, qui nous a protégés toutes ces années-là de son intention positive, en fait, mais qu'aujourd'hui, on est prête à lui dire adieu et la transformer. Donc, c'est un adieu officiel. C'est peut-être même du pardon. Vous pouvez prendre un moment pour lui demander pardon de vous avoir nui et ou l'inverse. Peut-être que cette croyance-là a des choses, vous avez des choses à vous faire pardonner envers elle. Donc, demander pardon, dire merci, c'est très très important. Et demander si elle est prête pour sa transformation officielle. Et c'est là que vous pouvez tranquillement vous imaginer la mettre dans votre musée d'archives pour la création d'une nouvelle croyance qui va être aidante pour vous. Encore une fois, je dis musée, mais si pour vous c'est plus satisfaisant, exemple de vous voir écrire cette croyance-là sur une feuille de papier, la brûler, la mettre aux poubelles, la mettre dans un gros feu, c'est vous, c'est votre imaginaire. Et allez-y avec votre ressenti, ce que vous ressentez le besoin, comment vous ressentez le besoin de vous débarrasser de cette croyance-là limitante pour en créer une satisfaisante. Une fois que c'est fait, prenez votre temps pour faire vos adieux, le pardon et d'archiver ou détruire votre croyance. Il y a même des gens qui sortent des battes de baseball puis ils brisent un panneau où est-ce que c'est écrit la croyance. C'est vraiment là c'est le temps, vous êtes dans votre tête, de toute façon, il n'y a personne qui va voir ça. Gâtez-vous, il faut que ça soit personnalisé à ce qui ressort. Donc, une fois que c'est fait, la croyance, elle est aux archives. Là, c'est le temps de créer la croyance nouvelle, la nouvelle croyance, celle qu'on a transformée aujourd'hui. Parce que je vous ai dit que votre inconscient avait besoin de remplacer quelque chose. Donc, vous pouvez remercier toutes les parties de vous qui ont collaboré aujourd'hui. Revenir dans l'espace centre qui est l'étoile. Et puis, là, c'est le temps de reformuler, de soit reformuler ou de formuler. Peut-être que vous avez déjà une bonne idée de la croyance que vous voulez implanter aujourd'hui. Donc, si on reprend mon exemple, ma nouvelle croyance serait de « Je suis confiante lorsque je prends la parole en public ». Et là, vous amenez ça dans la bulle numéro 4. Là, vous ne voyez plus mon visage, je suis désolée. Fiez-vous au son de ma voix. Dans la bulle numéro 4, c'est le temps de vous imprégner de votre nouvelle croyance que vous venez juste de créer sur mesure. Encore une fois, des grandes respirations. On prend le temps de s'imprégner bien de notre nouvelle croyance. Dans mon cas, c'est « Je suis à l'aise, je suis confiante lorsque je prends la parole en public ». Vous reformulez dans vos mots. C'est le plus important. C'est comme ça que votre cerveau va bien adopter et bien intégrer, s'imprégner de cette nouvelle croyance-là. Alors, je vous laisse un instant pour vous déposer dans le travail qui vient d'être fait. De connecter, vraiment prendre le temps de connecter avec cette
nouvelle croyance que vous avez maintenant. Je vous invite même à la répéter 3 fois, tout en n'oubliant pas de respirer, prendre son temps. Le travail sur soi, c'est un travail qui se fait dans la détente. Et c'est bien important de prendre son temps, de bien vous en imprégner. Et j'ajouterais même un petit bonus, de trouver un endroit sur votre corps où est-ce que vous voulez la mettre, la garder, cette croyance-là. Donc, admettons que c'est votre cœur. Vous l'amenez dans votre cœur. Elle est là. C'est important de bien quand même faire une pression. Il faut que votre corps ait le ressenti de la croyance que vous implantez présentement à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appelle un ancrage. Et puis, la beauté de la chose, c'est que cet ancrage-là, cette phrase-là qu'on a créée aujourd'hui, elle peut vous suivre partout. La veille que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous remémorer la nouvelle croyance qu'on a faite, peut-être refaire l'exercice, mais seulement l'espace de transformation numéro 4, c'est-à-dire vous imprégner vraiment de votre nouvelle croyance, ressentir l'ancrage que vous avez créé, bien prendre le temps de l'imprégner, de la ressentir, de la vibrer à l'intérieur de vous. Vous pouvez le répéter n'importe quand vous en avez besoin en fait. Et c'est ça la beauté de la chose du coaching, c'est que vous n'avez pas besoin de quelque chose, d'un objet que vous dépendez. Tout est à l'intérieur de vous. Et moi, ça c'est mon travail, c'est de le faire ressortir, d'aller tirer à l'intérieur de vous vos ressources, parce que absolument tout est possible. Ensemble, on peut le faire. Donc, j'espère que cette petite vidéo d'auto-coaching vous a plu sur les croyances limitantes. Je le sais qu'au début, il peut y avoir peut-être justement certaines croyances limitantes face à la facilité de tout ça. Par contre, je vous dis, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'absorption que votre inconscient a fait aujourd'hui face au travail qu'on a fait. Vous l'avez bien ancré en vous. Vous avez tous les outils à partir de maintenant pour avoir transformé une croyance qui était à la base limitante en quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et n'oubliez pas que tout est à l'intérieur de vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon visionnement. N'hésitez pas à refaire l'exercice au besoin quand vous ressentez le besoin. Donc, merci beaucoup.